till I'm drunk. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour avec mes favoris du mois. Cette fois-ci, c'est évidemment les favoris du mois de mars. Je vais commencer ça tout de suite parce que j'ai pas mal de favoris quand même. Fait que mon premier, c'est favori maquillage. Je dois donner mon favori maquillage aux produits e.l.f. qui sont les Long Lasting Lustrous Eyeshadow, qui sont une espèce de mélange de mousse et crème, puis ça fait des eyeshadows des ombres à paupières qui tiennent vraiment bien avec des couleurs super pigmentées. Je vous ai préparé une vidéo là-dessus, je suis pas trop sûre quand est-ce que je vais le poster, mais ça devrait pas être trop long parce que c'est... je les connaissais déjà, j'en avais une couleur, mais là j'ai commandé toutes les couleurs de la gamme, puis je les adore, ils sont super bien ces ombres à paupières-là. Ensuite, mon numéro 2, c'est ma brosse. Je l'ai achetée, ça fait un petit bout déjà, mais je l'ai comme redécouvert ce mois-ci parce que j'avais... Oh, j'ai des chats en guerre! C'est une brosse de Real Techniques de Samantha Chapman, qui est une YouTubeuse. Elle et sa sœur, ils ont une chaîne ensemble vraiment très intéressante. Je l'adore, cette chaîne-là. Puis, c'est une brosse pour la poudre, mais ce mois-ci, je sais pas pourquoi, là, j'ai eu vraiment une hate relationship avec mon fond de teint. J'ai pas le goût de porter du fond de teint du tout. Je sais pas, j'ai pas envie d'être super gros maquillée. Fait que avec cette brosse-là, ce que je fais, c'est que je fais juste cacher mes imperfections avec du cache-terne un petit peu partout. Puis après, cette brosse-là, ça l'aide à ce que la poudre soit pas super tapée au visage puis que vous ayez pas l'air super maquillée. Puis c'est ça que j'aime parce qu'on dirait que ce mois-ci, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le goût d'être maquillée tant que ça. Fait que celle-là, vu qu'elle est très très grosse puis qu'elle est super fluffy, elle est tellement douce aussi, ça l'aide vraiment à appliquer la poudre, mais sans qu'elle soit trop tapée au visage, fait que ça donne un effet quand même maquillage léger, ce que j'avais vraiment le goût d'avoir ce mois-ci, puis je pense que ça va continuer pour un autre mois. Puis en plus, cette brosse-là, c'est fou, elle est seulement 10$. Puis il me semble, si je compare, admettons, aux brosses de MAC, que j'en ai quelques-unes, puis je sais pas, je vois pas vraiment de différence. Je vois comme... Pour moi, ça vaut pas la peine de payer 30$ de plus pour une brosse quand on peut avoir quelque chose d'aussi bien, puis je pourrais pas demander plus avec ça, là. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là. Ensuite, je sais pas si vous les entendez, là. Coco, attention, non. Ensuite, pour mon favori, pour les cheveux, ça fait longtemps que j'entendais parler de cette marque-là, c'est Macadamia Natural Oil. Le mot que j'ai toujours tellement de difficulté à dire. Mais ça faisait longtemps que j'entendais parler, puis j'entendais parler super bien, mais je n'avais jamais essayé de les acheter parce que ils sont super chers. Puis là, je les ai trouvés à mon Winners adoré. Puis, j'ai vraiment pas regretté parce que depuis un petit bout, je trouvais... Oh my god, les gars, arrêtez! Jesus! Ok. Hey! Parce que depuis un petit bout, je trouve que mes cheveux sont super grichous, sont pas mal secs, puis j'ai beau essayer des produits, puis avoir des affaires super conditioning, puis des huiles, puis tout. Mon Dieu! Puis des huiles, puis tout, puis ça m'aidait pas du tout, fait qu'en plus d'une bonne coupe de mon ami Matt qui m'a beaucoup aidé, puis j'ai essayé le Nourishing Leave-In Cream, fait que dans le fond, c'est vraiment juste un conditionneur, vous le mettez, vous le laissez, pas besoin de rincer. Puis ça, là, il sent... Je me demandais ce que ça sentait, ça sent donc bien bon, puis je me suis rendu compte que ça sent les Punky Colors. Je sais pas si vous connaissez ça, ces couleurs-là, je les ai trouvées un vieux pot parce que je l'utilise plus maintenant, mais d'habitude... Une fois que j'avais fait ma couleur avec ça, pendant 2-3 jours, ça sentait rien que ça jusqu'à temps que je les relave, puis je trouvais que ça sentait tellement bon. Fait que là, j'étais vraiment excitée parce que ça sent vraiment ça, puis ça sent trop bon, fait que c'est le fun. Puis, il y a un Deep Repair Mask qui m'a beaucoup aidé aussi. Vous le laissez dans vos cheveux, c'est à 17 minutes. Moi, je laisse toujours un peu plus. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Ça m'a vraiment aidé à les hydrater. Fait que c'est ça pour mon favori pour les cheveux. Ben, mes favoris, en fait, c'en est deux. Ensuite, pour mon favori, juste beauté. Ce que j'ai, c'est le... Moi, j'ai découvert ça, là, ma tante, elle m'a fait découvrir ça, puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, l'étape enlever le vernis à ongles, c'est toujours assez pénible. J'haïs ça, je sais pas pourquoi, c'est vraiment anodin, là, c'est niaiseux, c'est juste de frotter les ongles, mais j'haïs ça, cette étape-là, fait que j'aime jamais le faire. Souvent, je finis par le gratter, puis c'est pas très bon pour les ongles, ça les magane pas mal. Fait que là, elle m'a présenté, elle m'a montré ça, elle dit « Ah! Oh my god! Oh, jeez, on va s'en sortir! » Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des sprints sans arrêt, jeez! Bon, ok. Donc, elle m'a montré ça. Moi, j'ai la marque personnelle, mais il y en a plusieurs autres marques aussi. Puis c'est dans le fond, c'est juste comme une espèce d'éponge à l'intérieur. Puis pour aller dans les coins aussi, ça vient avec un petit... une espèce de... Je sais pas trop comment expliquer ça, là, mais c'est pour aider à aller dans les coins. Puis c'est juste du dissolvant qu'il y a dedans.
Puis il y a des fentes dans l'éponge, puis vous avez juste à rentrer vos doigts, puis ça enlève tellement bien le vernis à ongles. Moi, je trouve ça assez magique. J'adore, ça rend cette étape-là moins pénible que d'habitude. Pour mon vernis à ongles favori, c'est de Sally Hansen, c'est le Mint Sorbet, le 340. Je sais pas pourquoi, je suis absolument obsédée de cette couleur-là ces temps-ci. C'est celle que je porte aujourd'hui. J'ai acheté à peu près 4 ou 5 morceaux de linge, des robes puis des camisoles, des chemises de cette couleur-là. Je trouve ça super beau. Je pense que ça va être ma couleur préférée de l'été. C'était déjà ma couleur préférée de l'été passé, mais je pense que ça va continuer encore. Je le trouve super beau. Puis celui-là, je sais pas pourquoi on dirait Sally Hansen, des fois ils ont des couleurs qui vont tenir puis couvrir mieux que d'autres. Puis on dirait que celui-là, même si c'est une couleur pâle, c'en est un aussi. Il y a le lilas que je sais pas pourquoi, moi qui est pourri pour me mettre du vernis à ongles, je l'applique puis ça va super bien comparé à d'autres. Je sais vraiment pas pourquoi, mais celui-là, je l'aime beaucoup pour ça. Ensuite, pour mes chansons préférées, ce mois-ci, j'en ai eu 5. Il y a 2 albums qui sortent le mois prochain de Fall Out Boy, comme je vous avais déjà parlé dans mes favoris de février, mais ils ont sorti une autre chanson qui s'appelle The Phoenix, qui est excellente aussi, qui est vraiment très bonne. Puis il y a The Somerset qui vont sortir aussi un album en avril, puis ils ont sorti 2 chansons ce mois-ci. Puis c'est Maybe Tonight, puis elle est tellement bonne la chanson, on dirait que quand j'écoute ça, j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux. Elle est super inspirante, moi je l'aime vraiment beaucoup. Puis Boomerang qui est vraiment entraînante, super bonne aussi, j'espère que vous allez les aimer autant que moi. J'ai tellement hâte au nouvel album, là. Ils ont dit qu'il y a des groupes comme ça qui peuvent juste rien pas avoir tort, là, on dirait dans mon livre à moi, là. Moi je les aime beaucoup, là. Puis il y a aussi de A Rocket to the Moon qui ont sorti une chanson quétaine à souhait, qui est juste pour moi une chanson d'amour qui s'appelle Ever Enough, qui est vraiment très bonne. Puis il y a une chanson de Macklemore qui est pas sortie ce mois-ci, mais qui est sortie en même temps que l'album, je suis pas exactement sûre quand, mais moi j'ai découvert ce mois-ci, qui s'appelle Same Love, Macklemore puis Ryan Lewis. Puis c'est une chanson pour dans le fond, l'égalité des homosexuels, là, pour rendre légal, surtout aux États-Unis, parce que c'est légal au Canada, le mariage homosexuel, mais dans le fond, c'est juste une chanson là-dessus qui est super touchante, puis ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de lire les paroles, parce qu'il parle super vite, là. Moi, en tout cas, j'ai toujours besoin de lire les paroles, fait que allez chercher les paroles, puis lisez ça, là, c'est super beau, puis le vidéoclip aussi, il est vraiment touchant, là. Ils m'ont même eu, là, une petite larme, là. C'était vraiment très bon, fait que j'espère que vous allez l'aimer aussi. Évidemment, je vais vous mettre tous les liens des chansons pour que vous puissiez aller les écouter. Ensuite, pour mon film préféré, c'est un film qui a été écrit par Dax Shepard. Dax Shepard qui est comme marié. C'est un de ceux qui disent qu'ils vont pas se marier jusqu'à temps justement que les homosexuels aient le droit de se marier aux États-Unis. Fait que dans leur tête, ils sont comme déjà mariés, mais ils ont pas eu leur cérémonie par support aux homosexuels comme ça. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau de leur part de faire ça. Puis ils ont fait un film qui s'appelle Hit and Run. C'est Kristen Bell puis Dax Shepard, les acteurs principaux dedans. Il y a aussi Bradley Cooper. C'est vraiment bon ce film-là. Puis vous savez comment moi je suis difficile avec les films. Puis il était super drôle, super bon. Puis à un moment donné, à part sur un rant contre lui parce qu'ils sont un couple dans le film, parce qu'il dit un terme justement que je vais même pas m'abaisser à dire parce que je suis vraiment contre ça, ces termes-là, mais en tout cas si vous avez vu le film vous comprendrez, là, puis c'est un film vraiment, c'est un terme qui est super négatif envers les gays, puis moi quand elle part, puis là, elle commence à y faire la leçon, là, j'étais comme « Ah, j'aimerais ça être capable de parler comme ça des fois, puis avoir la parole aussi facile, parce que j'ai vraiment trouvé ça le fun, comment ils ont pris le temps d'intégrer ça, on dirait, dans le film, dans l'histoire, qui avait pas vraiment de lien avec ça. J'ai trouvé ça cool comme juste une petite portion du film, là. Si quand vous le verrez, vous saurez de quoi je parle. Ou si vous l'avez vu, je sais pas si vous savez de quoi je parle, là, mais il y a une partie, c'est environ, peut-être au un quart, là, c'est quand même au début, là. Puis c'est ça, à part... puis elle fait la leçon, là. J'ai vraiment aimé ça. Ensuite, comme émission de télé, c'est Chicago Fire. J'avais pas commencé à écouter cette émission-là, puis ma soeur a dit « Faut absolument que t'écoutes, c'est tellement bon, tellement bon! » Fait que là, je me suis tapé les 18 épisodes en à peu près 4 jours. C'est vraiment bon comme série. Je sais pas si vous l'avez écouté, là. Si vous l'avez pas écouté, vous devriez, parce que c'est vraiment bon. Moi, ça me donne le goût de devenir pompière, là. Je sais pas pourquoi, ça fait toujours ça, là. C'est comme, je vais écouter une émission, puis à la fin de l'émission, je veux devenir ce que l'émission était. C'est une émission, c'est les avocats, je vais vouloir devenir avocate. Là, c'est des pompiers, puis ça me donne le goût d'être pompier ambulancière. Là, c'est un peu niaiseux parce que j'aime pas vraiment le sang, mais j'aurais bien de la misère à faire ça. Je suis pas assez courageuse, mais c'est vraiment bon comme série. Ensuite, pour le site internet préféré, je sais pas si vous l'avez vu, ça s'est promené pas mal, surtout cette semaine que je l'ai vu, puis j'ai vu pas mal de mes amis Facebook qui l'ont posté. C'est comme ça que j'ai découvert justement, c'est un site internet à propos d'un couple. La femme
Dans le fond, ils s'appellent, excusez-moi, j'ai vraiment pas de mémoire des noms, Angelo puis Jennifer. Puis c'est super touchant, là. Jennifer a malheureusement eu le cancer du sein, comme elle a découvert le cancer, qu'elle avait le cancer 5 mois après leur mariage, puis il a décidé de suivre ça en photo, puis 4 ans plus tard, après qu'elle ait été diagnostiquée, malheureusement, elle est décédée. Puis là, il a fait un site internet avec toutes les photos qui dans le fond raconte son histoire, là, comment elle a vécu sa maladie. C'est pour montrer à quel point c'est important le support des gens, de la famille, des amis autour. C'est un peu le message qu'il voulait envoyer avec ça. Prenez le temps d'aller voir le site, les photos, c'est super beau. On voit à quel point dans chaque photo tu sens l'amour qu'il y avait un pour l'autre. C'est vraiment vraiment très beau. C'est super triste mais c'est vraiment touchant puis c'est un beau message, fait que ça vaut la peine d'aller voir ça. Prenez le temps aussi de lire leur histoire, c'est super beau. Ensuite, pour ma nourriture préférée, ce mois-ci, j'ai été retombée en amour avec les M&M aux peanuts. Là, j'en ai plus malheureusement, là, mais c'était juste pour vous montrer. Pas que tout le monde connaît ça. Mais les M&M aux peanuts ou les M&M aux amandes, j'en ai mangé en tabarouette. Là. Puis ouais, ce sac-là, je l'ai mangé en une semaine. C'était supposé être pour un plat à bonbons pour partager. Moi, je partage pas, je les mange toutes à moi toute seule. C'était super bon. Mais ouais, je suis retombée en amour avec ça. C'est vraiment bon. J'en ai mangé vraiment beaucoup ce mois-ci. Pour mon vidéo YouTube préférée, c'est pas seulement un vidéo pour moi ce mois-ci, c'est une chaîne que j'ai découverte. Puis c'est la chaîne de Philippe DeFranco qui est vraiment très bonne parce que je suis quelqu'un qui aime pas écouter les nouvelles du tout, mais j'aimerais quand même ça me tenir au courant, quoique la plupart du temps c'est pas mal des affaires déprimantes puis négatives que je trouve qu'ils donnent pas grand chose de se tenir au courant d'eux parce que c'est un petit peu décourageant puis triste. En tout cas, c'est pour ça que j'aime pas bien les nouvelles, mais je veux dire, c'est quand même important de se tenir au courant. Puis lui, c'est ça qu'il fait, il y a comme une capsule, un épisode, ça s'appelle The Philippe DeFranco Show. Puis là, du lundi au jeudi, il fait, dans le fond, environ 7-8 minutes de nouvelles, puis il parle des choses qui l'intéressent, puis ça m'aide à rester au courant, mais il le fait d'une manière super intéressante, puis drôle, puis il parle vite, fait qu'il a le temps d'en rentrer pas mal dans ces 7-8 minutes-là. Fait que c'est super intéressant, j'aime vraiment ça, cette chaîne-là. Puis ensuite, le samedi, il fait une autre émission qui est le Movie Club, puis il parle juste d'un film qui a dit la semaine d'avant qu'elle a écouté, tout le monde écoute ce film-là qui a recommandé la semaine d'avant, puis là les gens envoient leurs commentaires puis disent qu'est-ce qu'ils en ont pensé, fait que lui il met ça dans cette vidéo-là. Puis j'ai décidé de choisir ce mois-ci une personne préférée. Puis ça va être mon petit coco, mon Éric Robitaille, qui est comme mon jumeau, on dirait, on pense pareil, on se ressemble pas mal. On travaille ensemble et c'est devenu mon très très bon ami, je l'adore, je l'aime beaucoup, mais malheureusement, je vais essayer de pas trop être fâchée, mais c'est sa dernière semaine pour plusieurs raisons. Fait que c'est sa dernière semaine, puis il sera plus là avec moi à tous les jours. Fait que ça me fait vraiment la peine parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment une grosse différence dans ma journée. C'est comme mon petit rayon de soleil, il me fait tout le temps rire, puis ça sera vraiment pas pareil de pas l'avoir à tous les jours. Là, ça va vraiment être différent et triste, puis ça me fait vraiment la peine de le perdre comme ça dans mon quotidien, mais je voulais y faire une petite mention comme ça pour y faire plaisir, pour qu'il sache à quel point je l'aime puis que je vais m'ennuyer parce que c'est mon petit Éric d'amour, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis en plus, il me supporte super gros avec mes vidéos puis tout, puis son amoureux aussi, fait que je vais leur faire une petite mention en même temps. Mais là, il part de où est-ce qu'on travaille, puis au moins il s'en va créer sa collection, fait que je vais pouvoir vous en parler. C'est un designer, fait qu'il va faire ça, puis je vous montrerai le résultat là, quand il va avoir créé des choses. On fera une vidéo ensemble, fait qu'au moins je vais quand même pouvoir garder contact avec lui, puis on fera ça comme ça parce qu'il est en train de faire une robe pour moi. J'ai très hâte de voir ça. Donc c'est ça pour mes favoris du mois de mars. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime. Puis aussi, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir, puis j'apprécie beaucoup le support. Gênez-vous pas pour laisser des commentaires aussi. Puis vous pouvez aller voir mon Facebook, mon Twitter, puis mon Tumblr. Je vais vous mettre toutes les informations juste en bas. Merci beaucoup. Bye bye.